Bonjour à toutes, je suis Caroline Deville, spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui souhaitent un allaitement doux et serein qui leur ressemble. Je suis la fondatrice pour ça de Au sein en douceur. Et alors voilà, dans le cadre de mes accompagnements, en fait, je vous propose ici un témoignage d'un papa qui n'est d'autre que mon mari. Voilà, il va un petit peu vous témoigner comment il s'est préparé aux deux allaitements précédents que j'ai eus et un petit peu comment est-ce qu'il a vécu cette histoire. Parce qu'en fait, c'est vrai que les papas, en fait, ils ont un rôle très très important dans l'allaitement. Ils sont un petit peu le supporter numéro un, enfin voilà, de votre soutenant numéro un dans votre allaitement. Mais à contrario, les papas ne savent pas toujours très bien quoi faire pour aider leur épouse ou leur conjointe, voilà, pour les aider dans cette démarche d'allaitement. Et donc, ben voilà, donc ici je suis très heureuse de vous proposer le témoignage d'un homme, d'un papa sur ce sujet, voilà, sur ce sujet bien vaste. Ben voilà, Benoît, merci d'avoir accepté de nous partager ton témoignage. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et présenter notre famille? Donc, je m'appelle Benoît, je suis l'époux de Caroline et le papa de deux enfants, et bientôt un troisième, parce que Caroline est enceinte. Notre aînée s'appelle Camille, elle a bientôt 3 ans, elle est née en Belgique. Ensuite, il y a Louis, qui a 1 an et demi et qui est né ici à Houston. On habite à Houston depuis 2 ans, et on a été envoyé ici par mon travail. Je travaille dans le management d'une société active dans la chimie. D'accord, ok, merci. Est-ce que tu pourrais tout de suite nous dire un petit peu, donc pour Camille, donc pour notre aînée, comment est-ce que tu t'es préparée à l'allaitement en fait? Qu'est-ce que... C'est très simple, je ne me suis pas du tout préparé. Pour moi, l'allaitement était quelque chose qui allait venir tout seul et qui ne devait pas vraiment s'apprendre. Et bon, j'ai remarqué effectivement que c'était un peu plus compliqué que ça. Et comment est-ce que du coup, est-ce que au moment où l'allaitement, voilà, donc c'est vrai que on ne s'était pas vraiment préparé à ça, moi non plus de mon côté. Et du coup, ben, comment est-ce que pour toi, au moment où on était dedans, comment est-ce que tu l'as vécu? Je me sentais clairement désemparé, mais sans plus. Je me disais, ça fait partie de devenir papa et maman. On découvre plein de choses et l'allaitement en fait partie. Bon, c'est vrai que c'était très compliqué. En fait, l'allaitement n'a pas vraiment bien fonctionné. Et je ne me rendais pas compte que c'était si technique que ça. Et donc je ne savais pas très bien où donner de la tête. Je me suis bien rendu compte que c'était un peu plus compliqué, parce que tu avais eu des crevasses, je pense, au début. Mhm. Euh, et, et donc voilà, donc en fait la manière dont je me sentais c'était complètement désemparé. Je savais pas très bien. J'essayais d'aider comme je le pouvais, mais je savais pas très bien comment il fallait pousser. Est-ce qu'il fallait te pousser à t'encourager à plus allaiter, même si je savais bien que c'était très difficile Mhm. et que c'était très éprouvant pour toi, ou est-ce que je vais justement favoriser mon épouse au détriment du bébé en disant mais c'est bon, laisse tomber, on va passer au biberon. Je ne savais pas très bien dans quelle direction aller, et je ne savais juste pas ce que c'était que l'allaitement. Je ne savais pas en fait qu'il y avait toute une technique, et qu'en fait, comme tu le dis maintenant, un allaitement est de toute manière possible à réaliser si on est bien encadré, bien soutenu. Et ce n'est pas juste une question de persévérance, il y a vraiment une question de technique derrière. Et donc tout ça, je ne le savais pas, et c'était un peu du coup frustrant. Et du coup, t'as quand même, comment est-ce que tu as quand même réussi à participer à cet allaitement qui était bon, un peu compliqué, mais du coup, quelles ont été tes petites graines à ce moment-là? Qu'est-ce que tu La- as pu, oui, qu'est-ce que tu m'as quand même apporté? En fait, je pense que ce que j'apportais, c'était de l'aide dans tout ce qui ne touchait pas à l'allaitement. L'allaitement, effectivement, c'est quelque chose qui est très exclusif entre la maman et l'enfant. Et donc moi, une fois que tu avais terminé, j'essayais de prendre Camille, j'essayais de te l'amener, je faisais toutes les autres choses. Ouais. Et genre, oui, et quoi? Enfin, qu'est-ce que, Alors Camille avait beaucoup de reflux, je ne sais pas si c'est ça que tu veux, oui, oui. elle avait beaucoup de reflux, donc je la prenais, je la berçais souvent, je la portais beaucoup dans les bras, surtout le soir, parce que moi je travaillais et toi tu restais seul avec Camille durant la maison, durant la journée à la maison, donc quand je rentrais effectivement je la prenais, je la berçais dans les bras. Euh, voilà, et puis malheureusement, vu on est passé au biberon assez rapidement, j'ai dû donner le biberon aussi, Tu as dû. y compris la nuit, donc voilà. Donc, et c'est vrai que la nuit, tu participais pas mal aussi, hein. Ouais, Euh, donc, oui, voilà, ouais. enfin, je sais pas si tu peux dire un petit peu ce que tu faisais la nuit. Oh, c'était il y a longtemps. Non, mais la nuit, je pense que je me levais, euh, je me levais de temps en temps pour donner le biberon, pour te permettre à toi de passer des meilleures nuits, parce que tu étais très fatigué. Mais ça, c'était pour des sujets liés, pas vraiment à l'allaitement, mais plus
au reflux. Alors, je ne sais pas si l'allaitement a un impact sur le reflux. Oui, un petit peu, oui. Donc, Ouais. oui. Ok, d'accord, merci. Et alors, pour Louis, là, ça a été complètement différent. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer qu'est-ce qui a fait qu'avec Louis, ça n'avait rien à voir? Je vois, donc, Louis est né ici aux États-Unis dans un hôpital américain où ils sont, me semble-t-il, enfin, d'après toi, plus à cheval sur l'allaitement et sur les conseils qu'ils peuvent donner. Par ailleurs, toi, tu t'étais déjà beaucoup mieux préparé aussi. Et j'ai l'impression que c'est un allaitement dont on n'a pas parlé, en fait, qui s'est juste bien passé, qui était hyper agréable pour toi. Enfin, tu te réalisais vraiment dans l'allaitement. Et même si c'est vrai que tu as eu des petits moments de doute ou de plus difficiles, où toi-même tu as dû faire appel à une coach, bah, peut-être tout autant pour l'aspect moral que pour l'aspect technique. Euh, mais oui, ça s'est passé de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus douce. Et je me rends compte que les premiers mois avec un allaitement qui se passe bien, d'abord, il n'y a rien à faire. L'allaitement, pour moi, c'était vu comme quelque chose qui était bien pour l'enfant. Et c'était un peu triste de ne pas savoir allaiter, quoi. Donc c'était chouette d'avoir un bébé où l'allaitement s'est bien déroulé. Mhm. Et du coup, quelle a été ta participation dans cet allaitement qui se passait bien? Comment est-ce que tu as pu prendre part? Et déjà, je me sentais beaucoup plus relax, donc beaucoup plus serein, et toi aussi, je pense. Et ça me permettait, je pense que de temps en temps, je me levais la nuit pour venir te l'amener, pour t'aider, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est quand même fatigant de ne jamais dormir plus de 2 ou 3 heures. Et voilà. Ok, d'accord. Ouais. C'est vrai que tu as aussi continué à beaucoup à porter Louis Oui. en écharpe de portage. Ouais. Tu me l'as amené au sein. Ouais. C'était toutes des petites démarches comme ça ouais. qui me rendaient les choses encore plus agréables. Ouais. J'y pense moins parce que ça m'a moins coûté qu'avec Camille. C'était toujours un peu plus facile. Merci pour ton témoignage. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux mamans, et j'ai envie de dire même aux mamans et aux papas, aux parents, aux couples qui auraient envie de se préparer à l'allaitement, aux couples qui hésitent? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Donc c'est de le prendre très au sérieux. Donc l'allaitement, c'est une technique, ce n'est pas quelque chose... Le fait de trouver le sein et de donner le sein, c'est quelque chose d'instinctif, mais savoir donner le sein, savoir allaiter, c'est quelque chose qui s'apprend et qui est très technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à part toi, je n'ai vu jamais personne d'autre allaiter, quoi. C'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus cachée. Donc c'est vraiment s'y préparer, et il y a plein de manières de se préparer, mais la base, c'est juste de ne plus qu'un peu lire sur l'allaitement. C'est surtout pour la maman, hein. Et pour le papa, c'est juste comprendre que c'est quelque chose de technique, et qu'il y a tant un support moral, mais ça je crois que ça tout le monde le comprend, mais il y a vraiment aussi un support technique qu'il y a moyen de donner pour l'allaitement. Et 3, l'allaitement, c'est vraiment quelque chose de beau. Enfin, je le voyais, ça te crée un super lien entre le bébé et la maman. Et quand on aime bien bouger, c'est très pratique aussi, parce qu'il ne faut plus stériliser tous les biberons, il ne faut pas mesurer les mesurettes de lait en poudre, etc., qui rajoutent encore de la complexité dans le fait d'être parent, ou des efforts dans le fait d'être parent au début. Donc c'est très facile en fait. Ok, donc en fait, une maman par exemple qui irait dans un cours à l'allaitement dans un milieu hospitalier ou enfin n'importe où, mais qui aurait une soirée informative sur l'allaitement, tu conseillerais au papa de l'accompagner également et de faire plutôt cette démarche à deux, ou bien la démarche en partie, cette démarche à deux, ou c'est à chaque couple à gérer et à voir la manière dont ils veulent le faire. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, c'est pas ridicule de le faire à deux. Je crois que la manière importe peu, c'est surtout le fait de se renseigner. Ok. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de ton vécu face aux 2 allaitements que nous avons eus. Et bien voilà, mais si vous aussi vous hésitez à suivre un accompagnement, vous posez des questions, et bien n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous sur mon site internet de ausseindouceur.com, et alors vous pouvez toujours remplir le formulaire qui est en ligne pour vous inscrire pour une séance gratuite. Et là on pourra un petit peu déjà faire plus connaissance, prendre connaissance de votre projet d'allaitement et voir un petit peu si je peux vous aider dans l'accomplissement de votre projet d'allaitement qui vous ressemble. À très bientôt!